Bien-aimé, notre méditation d'aujourd'hui sera sur le thème de la lumière. La lumière de Dieu, la lumière que Dieu allume. La première chose que Dieu a fait, par sa parole, c'est d'allumer une lumière. Dans Genèse 1, au verset 3, Dieu dit: «Que la lumière soit». Et ce qu'a dit Dieu, à la création du monde, Dieu continue à le dire, il continue à le dire dans nos vies, il continue à le dire dans nos œuvres, il continue à le dire dans l'Église: «Que la lumière soit». Et c'est un excellent résumé également de la mission du chrétien. La mission du chrétien, c'est de partout où il est, là où il va dans les ténèbres, de dire que la lumière soit ou de faire en sorte d'allumer une lumière. Et Jésus nous le rappelle dans Matthieu 5, qui est notre passage qui nous guide aujourd'hui. Il dit que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On voit que la lumière est là comme témoignage également. Et c'est intéressant de voir, quelques petits passages dans l'Ancien Testament déjà où Dieu a allumé des lumières à des moments précis. On voit par exemple que, à l'appel de Moïse, Dieu allume une lumière. Il fait briller, brûler un buisson ardent et qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que Moïse va se détourner de son chemin habituel. Il dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière là-bas? Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a un arbre qui brûle, mais il se consume pas» et il va là-bas et il va avoir cette immense révélation du Dieu qui va lui donner son nom et qui va lui donner sa mission. Hein, donc Dieu a allumé une lumière pour attirer. Et plus tard, lorsque Moïse va faire sortir le peuple d'Égypte, Dieu va allumer encore une lumière la nuit dans les ténèbres. C'était une colonne de feu qui dirigeait le peuple pendant la nuit, et mais aussi qui avait une fonction de protection. Hein, c'est, souvent dans la nuit, on aime bien allumer un feu, on aime bien parce que on est entouré par les forces des ténèbres, on est entouré par les dangers et le feu chasse le danger et le feu est une présence rassurante et c'était la présence de Dieu. Donc, voilà une lumière qui réconfortait, qui réchauffait, mais qui disait également aux ennemis: «Attention, n'allez pas toucher là-bas, parce que ça va être pas bon pour vous» et donc Dieu, on voyait que Dieu aime à allumer des lumières comme ça et Dieu et Dieu va faire ça également à la naissance du Messie. Il va allumer une grande lumière dans le ciel. C'est très, très intéressant. Cette étoile, qu'est-ce que c'est? Que c'est une lumière et son but, ça va être d'attirer les nations. Et donc, tu as les rois mages qui vont venir, qui vont être attirés par cette lumière. Et lorsque le Fils de Dieu vient sur la terre, lui qui est la lumière, la parole faite chair, la lumière des hommes, il se fait chair et tout de suite, il y a une lumière qui s'allume dans le ciel. Et cette lumière, encore une fois, elle est faite pour attirer et elle est faite aussi pour guider. Et on va retrouver que Jésus va dire: «Lorsque je serai élevé, je vais attirer tous les hommes à moi» et on sait où est-ce que Christ sera élevé, c'est sur la croix et sur la croix, Dieu va allumer une grande lumière. Il va faire des ténèbres tout autour de lui, mais lui, il est là la lumière que personne n'a vue, mais que nous voyons qui brille dans notre corps, c'est la lumière de la croix et cette lumière a exactement la même fonction, c'est celle d'attirer et c'est celle de guider vers la vérité. Et quelle est la responsabilité de l'Église? Et j'ai pensé en préparant ce message, je pensais à nos stratégies d'évangélisation et nos stratégies d'évangélisation, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va vers les gens. On organise des projections de cinéma, on organise des campagnes d'évangélisation, on va là où les gens et même Jésus, il disait aux pharisiens, des fois: «Vous courez le ciel et la terre pour aller faire des prosélytes». Et souvent l'Église, on est un peu comme ça. Et je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise stratégie. C'est une stratégie qui permet en tout cas d'aller allumer des lumières là où nous allons dans les villages, là où nous allons derrière les gens, mais c'est une stratégie qui souvent, hem, elle est fatigante, elle demande pas mal de moyens, elle disperse aussi des fois souvent, les efforts. En tout cas, elle va porter des fruits souvent sur le court terme. Mais il y a une deuxième stratégie d'évangélisation,
Et c'est un petit peu le cœur de mon message aujourd'hui. L'Église doit allumer des lumières qui sont des bonnes œuvres, qui soient visibles dans la communauté, qui soient visibles dans les villes, qui soient visibles dans toute la nation. Et ces lumières sur la qui qu'on allume, on commence à les allumer en bas, mais après avec de la persévérance, Dieu va les faire monter, monter, monter. On va les mettre sur une montagne, parce que ce sont des lumières qui doivent être vues de loin. Et cette deuxième stratégie, cette lumière qu'on va allumer, qui sont des bonnes œuvres que l'Église va faire, ça va attirer les gens et ça va avoir la même fonction que la lumière avait dans les exemples que j'ai donnés. Ça va attirer et ça va guider vers la vérité. Et donc, Beersheba est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres quand une église ouvre une école, quand une église ouvre un hôpital, quand une église établit une bonne œuvre, c'est quelque chose qui va attirer les gens. Mais parce que ça va attirer les gens parce que la lumière n'est pas seulement dans l'œuvre, dans son titre, mais la lumière est également dans la façon avec lequel nous conduisons nos œuvres. C'est-à-dire que, alors que nous établissons nos œuvres dans la lumière, nous devons aussi les gérer dans la lumière. C'est-à-dire que nous devons faire extrêmement attention de ne pas allumer la même lumière que le monde. C'est-à-dire que nos œuvres doivent être différentes. Elles doivent être marquées par l'excellence, elles doivent avoir le parfum d'en haut. Que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans la santé, que ça soit dans la formation, que ça soit dans l'entreprise, que ça soit dans l'accueil des enfants, dans les orphelinats, dans tout, notre lumière doit avoir le parfum du ciel. Nous ne devons pas faire les choses à la manière du monde. Nous devons avoir une lumière qui ne vient pas du monde, mais une lumière qui vient du ciel. C'est pourquoi nous devons toujours interroger le Saint-Esprit sans cesse pour savoir quelle est la façon dont tu veux que nous fassions telle ou telle œuvre. Et ça va briller d'une lumière tellement plus forte. Et là, en fait, l'avantage d'avoir des œuvres qui sont établies, qui attirent, c'est que ça va porter du fruit beaucoup plus durable. Ça va porter des fruits d'évangélisation beaucoup plus durables. Et c'est ce que je voudrais vraiment nous encourager à faire, c'est nous, chaque église doit réfléchir quelle est la lumière que je vais allumer dans la communauté. Et cette lumière ne doit pas être juste notre culte du dimanche. Mais Jésus-Christ parle très explicitement des bonnes œuvres qui doivent accompagner notre témoignage, nos cultes, nos prières, nos louanges, notre intercession pour les malades doivent être accompagnées avec des bonnes œuvres qui sont autant de lumière, qui vont attirer, qui vont guider vers la vérité et qui vont aussi protéger l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse.